Bonjour les APMS, donc voici la suite de la correction du devoir sur les polynômes du second degré, c'est la correction de l'exercice 2. Donc le polynôme dont il est question ici, c'est moins x au carré moins 3x plus 40, c'est le premier polynôme en fait de cet exercice 2 que vous avez ici. L'objectif est d'en étudier le signe, c'est ça, c'est-à-dire de savoir pour quelle valeur de x que je vais prendre entre moins 20 et 50, quand je les aurai mises à la place du x, est-ce que le résultat va être positif ou négatif en fonction des x que j'ai mis dedans. Je veux faire un bilan en fait. Donc dans les vidéos de cours, la méthode vous demandez d'utiliser A et delta. Pourquoi A et delta? Parce que A va me dire si la courbe a une forme qui est comme ceci, ou si la courbe a une forme comme cela. Et en fait, ce que j'ai envie de savoir, c'est savoir quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et quand est-ce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. En gros, j'ai x ici qui vaut moins 20, j'ai x ici qui vaut 50, et on nous demande de repérer les zones de x où la courbe sera au-dessus et les zones de x où la courbe sera en dessous. Pour répondre à cette question-là, qui est l'étude de signes, il faut utiliser deux arguments, celui de A et de delta, pour vite pouvoir faire un dessin. Donc ici, on commence. A il vaut moins 1, puisqu'il est devant x au carré. Donc, A est donc négatif. Comme A est négatif, j'en déduis que l'allure de ma courbe qui sera dans le repère sera donc comme ça. Qu'est-ce que je peux déjà dire? Je peux déjà dire que si elle traverse l'axe des abscisses, ça va donc la traverser, elle sera négative, puis elle va la traverser, elle sera positive, et au moment de la traverse, à nouveau, elle passera sous l'axe des abscisses. Mais il me faudrait justement savoir si elle traverse l'axe des abscisses. Et donc là, je vais utiliser un autre outil, c'est delta, parce que delta, lui, son seul rôle, c'est de vous dire combien de fois la courbe traverse l'axe des abscisses. Donc delta égale b carré moins 4 fois a fois c, et vous obtenez un delta égal à 169. Qu'est-ce que vous comprenez de ce résultat? Vous vous dites, j'ai une courbe qui a cette allure-là et qui coupe donc l'axe des abscisses deux fois. Donc là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un schéma de principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le schéma que je fais maintenant n'est rien de précis, mais par rapport à ce que je veux étudier, c'est suffisant. C'est-à-dire que je veux étudier sa situation, la situation de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Elle a cette allure-là et elle coupe deux fois l'axe des abscisses. Donc qu'est-ce que je comprends? Je comprends que ma courbe, elle fait ça. En gros, c'est une possibilité. Et ici, d'ailleurs, on peut inscrire tout de suite une valeur, c'est le 40. C'est le 40 de la valeur qui est ici. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, elle a une partie qui est positive et avant, x est négatif. Donc là, avant, les résultats sont négatifs. Donc ici, on a x qui vaut moins 20. Ici, on a x qui vaut, dans cet endroit-là, qui vaut 50 un peu plus loin. Et en fait, on veut que vous nous trouviez les valeurs de x où la courbe est positive et où la courbe est négative. On comprend bien que ces deux valeurs-là deviennent importantes. Donc là, ici, j'ai x1, là, j'ai x2, j'ai besoin de les avoir, ces deux valeurs-là. Ce x1 et ce x2, je vais continuer mon delta, et ensuite, je vais appliquer la formule, et je vais trouver un x1 qui est égal à moins 8, en faisant moins b plus racine de delta sur 2a, et le x2, qui vaudra moins b moins racine de delta sur 2a, ici, qui vaudra 5. Donc, j'ai progressé, ici, je sais que c'est moins 8, et ici, je sais que c'est 5. Et maintenant, je peux répondre à la question qui était de savoir quand est-ce que la courbe était positive ou quand est-ce que la fonction était négative. Grâce à ce dessin, quel schéma, quelle réponse je vais pouvoir donner? Je m'appuie uniquement sur le schéma que j'ai constitué avec A et delta seulement. Je vais avoir les x qui sont situés entre moins 20 et moins 8. Et les x qui sont situés entre 5 et 20. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ces valeurs de x? Chaque fois que je vais prendre un de ces x que je vais mettre dans le calcul, le résultat sera négatif puisque la courbe est en dessous. Donc comment je réponds à cette question? Je dirais que f de x sera négative ou égale à 0. Si je prends moins 8 et 5, ça fera pile 0. Si le x que je mets dans le calcul, il appartient à l'intervalle qui va de. Alors, de moins 20 jusqu'à moins 8, que j'inclus parce que c'est celui qui fait égal à 0, auquel je vais unir un autre intervalle qui est ici, qui va de 5 à 20. 20, oui, tu inclus aussi, de 5 à 50, pardon. Et en fait, les intervalles de bord, les bornes, elles peuvent être incluses puisqu'elles étaient incluses. Ensuite, l'autre domaine où la fonction est cette fois-ci positive, la fonction est positive quand x est entre moins 8 et 5. Donc on écrira que la fonction
donne des résultats supérieurs ou égaux à 0 si x appartient à l'intervalle moins 8. 5, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je prendrai des x qui sont entre moins 8 et 5, que je les mettrai dans le calcul, le résultat sera positif. Donc on voit bien qu'on a fait un bilan du signe de la fonction quand x va de moins 20 à 50. Voilà, ça c'était pour le premier polynôme. On va faire de la même façon pour le deuxième polynôme, ce qui vous permettra d'avoir les valeurs réponses. Donc le deuxième polynôme, quel était-il? Le deuxième polynôme, c'était f de x égale 2x au carré plus 3x moins 20. Et x, lui, il appartient à un intervalle qui va de moins 7 à 20. Et je vais réutiliser exactement la même méthode. Je vais utiliser a et delta. Donc on commence par a. A est égal à 2. Ça veut dire que donc a est positive. Qu'est-ce que j'en conclus? Que l'allure de la courbe est comme ceci. Maintenant, je voudrais savoir combien de fois elle traverse l'axe des abscisses, puisque c'est la frontière entre le positif et le négatif. Ben, je calcule delta. Si delta est inférieur à 0, elle ne traverse jamais. Si delta est égal à 0, elle traverse une fois. Et si delta est supérieur à 0, eh bien, ça veut dire qu'elle traverse deux fois. Donc ici, on fait le calcul et on obtient tout simplement le même résultat que tout à l'heure. C'est un hasard, 169. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce résultat est positif. Donc, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que ma courbe traverse l'axe des abscisses deux fois, entre moins 7 et 20. C'est-à-dire qu'entre moins 7 et 20, j'ai donc ici moins 7, ici j'ai 20. Eh bien la courbe traverse deux fois dans cet intervalle. Et ici, les deux fois, eh bien, je vais les avoir en continuant la résolution de mon équation. Mais je peux déjà faire un petit schéma. On a une courbe qui est comme ça. Toc. Alors, le sommet, il n'est pas forcément sur l'axe des ordonnées, hein, vraiment, même rarement. Donc, en fait, on va plutôt faire ça. Et ici, donc, j'ai mon polynôme du second degré. Il me manque juste deux valeurs. Les deux valeurs qui me manquent, c'est évidemment x1 et x2. Ici, il y a une valeur que vous pouvez placer. Ici, c'est moins 20 sur l'axe des ordonnées. C'est le moins 20 qui est dans l'équation. Donc ici, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, comme delta est supérieur à 0, il me faut les deux valeurs qui sont en vert, c'est-à-dire x1 et x2. Vous résolvez et vous allez trouver que x1 moins b plus racine de delta sur 2a, vous allez trouver 2,5. Et le deuxième x2, vous allez trouver moins 4. C'est-à-dire qu'ici, on aura moins 4 et ici, on aura 2,5. Eh bien, ça y est, j'ai un schéma de ma fonction. Alors évidemment, mon dessin, il n'est pas très précis pour là où passe la courbe, mais pour les signes, c'est suffisant, puisque c'est en fait moins 4 et 2,5 qui sont les valeurs frontières importantes. Donc je peux, à nouveau, donner ma réponse sur l'étude de signes. Donc cette fois-ci, je vais faire une variante, je vais la donner sous forme d'un tableau. Comment j'aurais pu répondre à l'étude de signes sous un tableau? Eh bien, dans un tableau, on aurait fait de la façon suivante. On va parler des x qu'on va rentrer dans le calcul. Donc les x qu'on va rentrer dans le calcul, eh bien, ils vont de moins 7 à 20. Et vous avez deux x sur le parcours qui sont particuliers. Vous avez moins 4 et 2,5. Et ici, on a les résultats pour ces x. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, pour moins 4, on a dit qu'on obtenait 0. Et pour 2,5, on a dit qu'on obtenait 0. Maintenant, comment on fait pour répondre si ici c'est un plus ou si c'est un moins? Eh bien, x, il est compris entre moins 7 et moins 4. Donc, du coup, eh bien, x est compris entre moins 7 et moins 4, ça veut dire que la courbe est positive. On voit bien qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, quand x est entre moins 4 et 2,5, moins 4 et 2,5, elle est sous l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le résultat obtenu est négatif. Et quand x va de 2,5 à 20, eh bien, le résultat est positif. Donc, voici une façon de restituer le résultat qui dit la même chose. Quand x est entre moins 7 et 4, f de x est positif. Quand x est entre moins 4 et 2,5, les résultats sont négatifs. Et quand je prends un x entre 2,5 et 20, le résultat dans la fonction est positif. Ça, c'était pour le deuxième polynôme. Je vais vous donner directement les solutions pour le troisième polynôme, puisque c'est exactement la même méthode avec a et delta. On a que l'écriture de ce troisième polynôme, c'était que f de x est égal à 2x au carré moins 8. X appartenant à l'intervalle moins 1,5, non, moins 15, pardon. Moins 15 jusqu'à 27, moins 15 jusqu'à 27.
Donc ici, de la même façon, on s'intéresse au A. On remarquera que le B vaut 0. Hein, B vaut 0 parce qu'il n'y a pas de X. Donc ici, c'est seul A qui m'intéresse. A égale 2. Donc A est positif. Vous voyez, c'est toujours la même méthode. Donc, elle sourit. Les deux solutions que vous allez calculer en faisant delta et x1, x2, delta, vous allez trouver ici b carré moins 4ac. Donc b carré, ça fait 0, moins 4 fois ac. Donc ici, 4 fois 2 et 4 fois 8. Donc ici, ça fait 0 carré moins 4 fois a fois 2 fois c qui vaut moins 8. Donc on trouve ici un delta qui est égal à 64. Si delta est égal à 64, c'est qu'il est positif. Donc la courbe coupe deux fois. Les deux x que vous allez trouver, bah, c'est toujours la même méthode. Moins b plus racine de delta, moins b moins racine de delta. Donc ici, le x1 que vous allez trouver, il vaut 2. Et le deuxième x, il vaut moins 2. Donc ça y est, je peux me faire une image de la courbe. Elle sourit et elle coupe l'axe des abscisses deux fois en 2 et en moins 2. Donc une courbe qui sourit et qui coupe l'axe des abscisses en 2 et en moins 2. Je peux faire un schéma de principe très rapidement sur un brouillon ou sur ma copie, en précisant que c'est un schéma de principe. Ben, les deux x où elle coupe, c'était moins 2 et 2. Donc ici, on a une courbe qui sourit. Et là, cette fois-ci, quand b vaut 0, eh bien, elle est bien centrée sur l'axe des ordonnées. Donc vous voulez savoir quand est-ce que le sommet il est sur l'axe des ordonnées, c'est quand b vaut 0. Donc ici, ça fait moins 8. Donc le 2, c'est la première solution. Et ici, ça fait le moins 2. Et bien, je vais pouvoir donner mon tableau de signes si j'ai envie de refaire un tableau. Donc ici, x varie de moins 15 à 27. Quels sont les deux x qui sont importants? Ben, c'est moins 2 et 2. Donc on a 3 espaces. Un espace là, un espace là, un espace là. Et ici, on a f de x. Qu'est-ce qui se passe quand x vaut moins 2? Ben, le résultat vaut 0, vous n'avez qu'à essayer. Et vous remplacez x par 2, le résultat vaut 0. Quand x est entre moins 2, alors x il démarre à combien? Ben, x il démarre à moins 15. Donc quand x est entre moins 2, quand x est entre moins 15 et moins 2, et bien ici on voit bien que le résultat est positif, elle est au-dessus. Quand x est entre moins 2 et 2, le résultat est négatif. Et quand x est entre 2 et ici, il y a 27 qui est au bout. On voit bien que le résultat est positif. Voilà, j'ai répondu. J'ai le signe des résultats en fonction des x que je mets dedans. Voilà, j'espère que cette correction vous aura éclairé et permis de comprendre ce genre de problèmes qui nous seront utiles.